Salut! Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo basée sur une expérience personnelle vécue cette semaine. J'ai eu une petite tension au travail. Tu sais, ce moment-là où tu parles à quelqu'un et tu remarques d'un coup que son cerveau est passé en mode alerte rouge. On m'attaque. L'autre sort les armes pour se défendre, alors qu'en fait, pas du tout. Et ces choses-là, ces incompréhensions, ces réactions inappropriées ne se passent pas qu'au boulot. Malheureusement, cela se passe aussi avec nos proches. La petite histoire. Lors d'une réunion d'équipe, je mettais le point sur ce qui, selon moi, pouvait être amélioré dans notre collaboration. Mais un collègue se sent piqué, visé, et il se met en mode défense. Mon intention, je l'ai répété ensuite, était d'améliorer les choses et non de rabaisser, critiquer ou juger. Mais il était, comme dans une bulle émotionnelle, à vouloir protéger sa propre personne, son image, plutôt que d'y voir l'intention qui était la mienne. D'où ça vient? Comme j'ai l'habitude de le dire, on ne peut changer ou agir différemment si on n'a pas conscience de comment ça fonctionne là-dedans, dans notre cerveau. Beaucoup n'ont pas conscience de cette partie instinctive, primitive de notre cerveau qui nous pousse à nous défendre face à ce qu'elle perçoit comme une attaque. Et une fois rentré dans ce mode alerte rouge, on m'agresse, il est difficile de reprendre le contrôle. Se demander l'intention est un super pouvoir. La clé, reprendre le contrôle sur cette partie du cerveau. Respirer profondément et laisser le temps à la partie réflexion, le cortex, de se demander « c'est quoi l'intention derrière ce qu'il me dit ?» Ça te permet de sortir de ton film, de ton ego et sortir de ton émotion. Du coup, tu arrêtes de prendre les choses personnellement et surtout, tu reviens dans la collaboration, dans le vivre ensemble, prêt à avancer vers un but commun. Penser objectif commun, ça peut faire des miracles. Donc la prochaine fois que quelqu'un te dit quelque chose qui pique un peu, avant de sortir les griffes, pose-toi au moins la question « et si son intention était bonne ?» Crois-moi, ça changera tout dans tes relations. Comme d'hab, pour conclure, voici la citation du jour, ou plutôt les deux citations. Je n'ai pas réussi à choisir. Plus on écoute l'intention, moins l'ego a besoin de parler. Et la seconde, l'intention rapproche, l'ego divise. À méditer.